Bonjour Cyril pour Freeride TV, je vous présente les nouveaux mantras 2022-2023. Donc un ski qui a été revu complètement cette année avec toujours un noyau bois assez rigide, avec un petit rocker toujours sur l'avant, d'accord, assez progressif, petit rocker sur l'arrière. Ce qui a été revu, c'est au niveau de la construction. Alors la boîte de torsion dessus, on a des fils de carbone qui ont été cousus sur l'avant de manière à avoir un ski qui va mieux rentrer dans les courbes, qui va garder plus de précision dans la courbe à grande vitesse, qui va rester toujours collé à la neige, et c'est assez impressionnant, je vais vous expliquer ça. La plaque titanale qui va cette année aussi s'adapter à chaque taille de ski, c'est-à-dire que selon la taille de ski, elle va être plus ou moins large, chose qui n'était pas le cas avant. Alors le mantra, c'est quoi? Le mantra, c'est un ski en 96, regarde s'il n'a pas changé quand même, je vous dis pas de bêtises, c'est bien 96. Je connais bien mes leçons. Alors c'est le grand frère du kendo, qui lui est en 88. Le mantra, alors c'est un ski qui va être plus typé grande courbe par rapport au kendo. Un kendo, alors c'est des skis qui ont 3 rayons de courbe, d'accord, un rayon long, un rayon court, un rayon moyen. Sur un kendo en 177, là par exemple je l'ai testé en 177 pour mes 72 kg. Un kendo il va tourner en 16 mètres de rayon, il est annoncé, celui-là est annoncé en 19, donc ça montre clairement le programme, un ski qui va allonger la courbe, qui va être plus destiné à des skieurs qui veulent skier vite, grande courbe. 96 sous le pied, ça va offrir également plus de polyvalence en poudreuse, en trafole. C'est des skis qui restent assez rigides, donc qui vont bien casser la croûte quand c'est un peu dégueulasse, si vous allez des fois dans des neiges un peu trafolées. Après ça reste du ski rigide, exigeant, physique, réservé à des bons skieurs, voire très bons skieurs. C'est pas à mettre entre toutes les mains, sinon le ski va mal vous mener. Par contre, c'est un ski auquel j'ai beaucoup de plaisir. C'est pas un ski qui vous casse les jambes pour autant. C'est un ski qui va vraiment bien absorber le terrain. Du coup, c'est pas un ski, je dirais, qui va vous péter les jambes à la fin de la descente. Non, ça reste un ski qui se skie assez facilement. Enfin, assez facilement. On va dire que pour un bon skieur, voilà, c'est un ski qui subira pas. C'est un ski qui va pouvoir emmener où il veut. Et alors à grande vitesse on est posé, si le kendo c'est un ski de géant, celui-là c'est un ski de super G. On peut vraiment enquiller des grandes courbes à fond, aller très vite. Le ski il bronche pas, on se sent en sécurité totale. Le contact spatule neige il est incroyable, même quand ça bouge un peu, on va pas rebondir, c'est incroyable. Donc ça reste vraiment un ski qui s'est encore bonifié, ça a toujours été un très bon ski le mantra. Mais je pense qu'il a encore gagné en termes de précision, de tenue, sans devenir un ski trop physique, c'est ça que j'insiste. Mais ça reste un ski technique, réservé toujours pour des bons skieurs. Écoutez, moi c'est un gros coup de cœur, j'ai énormément aimé le kendo, pour des courbes un peu plus fermées, en 88. Et ça, si on veut vraiment le ski un peu pour tirer à la bourre, aller vite, et aller se faire un petit peu les 2-3 traces à côté, c'est vraiment l'arme ultime en 96, voilà. Le kendo mantra M6 maintenant, on en est quoi? Ouais, c'est le 6, c'est plus 5, je te dis pas de bêtises. A bientôt, n'oubliez pas de liker la chaîne.